la guerre d'Algérie sans haine. Il est vrai que pour moi, Asdin, l'indépendance a été 62. Mais moi, Asdin, c'est aujourd'hui que je la sens beaucoup plus qu'en 62. Asdin, en France, à TF1, en face du général Bijard, et qui parle de son combat. Je crois que c'est très important. Vous avez été pourtant, en tant que chef de la wilaya 4, l'ennemi numéro un de la France. J'étais l'ennemi numéro un du colonialisme français. Pardon, pas de la France. Parce que nous, en Algérie, on a su faire une distinction comme un couteau sur du beurre entre le peuple français et le colonialisme français et le pouvoir colonialiste. François Gau. Oui, général Bijard, 20 ans après avoir combattu le commandant Asdin, quand on se retrouve, qu'est-ce qu'on ressent exactement? On s'est retrouvé hier soir, il faut dire la vérité, et j'avais l'impression de retrouver le commandant Asdin. Il m'avait téléphoné à Toul il y a 48 heures, et il dit le commandant Asdin, j'avais envie de dire Bruno Asdin. Je l'ai jamais rencontré physiquement, puisqu'on s'est battu l'un contre l'autre, mais j'avais l'impression de toujours connaître Asdin, de par la vie qu'il a menée, et comme sa vie était la même que la mienne, il marchait 40 kilomètres dans la nuit, il vivait de peu, il menait une vie très dure. Alors cette vie d'ascète que nous avons mené nous rapprocher les uns des autres. Alors pour moi retrouver Asdin, j'avais l'impression que je l'avais quitté hier. Ça fait 20 ans. Oui, le commandant Asdin qui dans son livre, on nous appelait Félaga, qui sort ces jours-ci chez Stock. Il faut dire du reste que votre livre, Pour une parcelle de gloire, était sorti un peu auparavant chez un autre éditeur, chez Plomb. Dans son livre, Asdin parle de vous, mon général. Il dit quel idéal Bijard proposait-il à ses soldats, la croisade, la défense de la suprématie de la civilisation chrétienne et occidentale. Ceux qui croient le plus vaincront, disait-il. Et Asdin ajoute ce en quoi il n'avait pas tort puisque le peuple algérien a vaincu les colonialistes. D'après vous, commandant, c'est la force de la foi qui faisait la force des armes? C'est la foi de la foi, c'est la foi de notre cause qui était juste, qui était juste. Nous, on ne cherchait pas à donner quelque chose de factice qu'il fallait chercher. Elle était là, c'était l'indépendance. On se battait pour une cause. On se battait pour une cause. Il est vrai que sur le plan militaire, on était inexistant. Comme j'ai reçu ce matin une dédicace disant que militairement, vous avez été battu, commandant Asdin. Mais on n'a jamais prétendu battre l'armée française. Mais il y a une chose qu'il faut tenir compte, c'est que le peuple algérien était totalement pour l'indépendance. Quand vous revoyez ces images avec plus de 20 ans de recul, qu'est-ce qu'elles vous inspirent, commandant Asdin? Vous savez, il y a une chose qui m'a tout le temps travaillé, et je profite de l'occasion pour vous le dire. Vous savez, à l'école, on a appris la Marseillaise. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez été occupés ici par les nazis. Nous avons cru fermement qu'à un moment donné, après la victoire des Alliés, après la libération de la France, que, enfin, on allait entendre la voix du peuple algérien. Ça s'est résumé par 45 000 morts au 8 mai 45. Malheureusement, après le déclenchement de la Révolution, ça a duré 7 ans et demi. C'est trop. On aurait pu s'entendre bien avant. Mais qu'on s'entende très bien, que ce soit par la voie pacifique ou par la voie de la lutte armée comme on a fait, l'échéance était la même. Il fallait que vous partiez de l'Algérie. Il fallait qu'on soit indépendant. Vous étiez vous-même à la tête de combien d'hommes? À la Wilaya 4, parce que j'étais d'abord responsable de la Wilaya 4, à la tête de 8000 hommes. Et j'avais une Wilaya que, mon général peut le dire, qui valait les 3 grands départements français. Parce que vous savez, chez nous, le grade de colonel, c'est le plus haut grade. Et à la fin, il restait combien de... Ah, j'avais la plus belle unité, c'est le commando Ali Khouja, que j'ai dirigé pendant 1 an et demi, 1200 hommes, il nous en reste 10. Sur 1200 hommes, il en reste 10. Commandant, général Bijard, excusez-moi, général Bijard. Il a été commandant. Vous avez été commandant, c'est sûr. On a un peu l'impression, quand on vous écoute raconter cette guerre, on a un peu l'impression que il y a 2 grands fauves qui se traquaient sur le terrain. Est-ce que c'est vrai?
C'est-à-dire que le commandant Azdin était un des combattants les plus brillants d'Algérie, et particulièrement de la wilaya 4. Et moi, je travaillais sur les 6 wilayas en Algérie. Autrement dit, on me trimballait de la frontière marocaine à la frontière algérienne, on me ramenait dans l'Atlas Blidin, je repartais me battre dans le désert à Timimoun. J'étais un petit peu la réserve du général Salan. Alors, je me battais un peu partout, mais je reconnais qu'un des adversaires les plus difficiles que j'ai rencontrés, les plus durs, et qui faisait la guerre la plus propre, parce que le commandant Azdin était comme moi, il avait son idéal, moi j'avais le mien, il travaillait pour sa patrie, moi je travaillais pour la mienne, et il était toujours à la tête de ses hommes. D'ailleurs, je crois que le commandant Azdin a été blessé 13 fois, donc ça veut dire qu'il était près de ses hommes, et il a essayé de faire la guerre la plus propre possible, autant qu'on puisse faire une guerre propre. Et moi, c'était exactement la même chose. Autrement dit, nous avions beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Et c'est un fait. Et c'est pour ça que le retrouver, ça me fait plaisir. Mais je voudrais élever un petit peu le débat parce que je pense qu'il ne faut plus engager de polémique. Cette guerre d'Algérie, ça fait 20 ans. C'est le passé. Ce qui compte, c'est demain. C'est demain. Alors je pense qu'Algériens, Français, c'est un vieux ménage, mais qui va se retrouver, c'est inévitable, demain, après-demain, et d'une façon très sérieuse, j'en suis persuadé. C'est d'ailleurs mon vœu le plus cher, et je le disais encore hier soir. Je pense que, comme disait le commandant Azdin, bien sûr, on avait l'aviation, on avait l'artillerie, on avait beaucoup de moyens. Ils ne pouvaient pas vaincre l'armée française, mais ils se sont admirablement battus. Et je pense que nous, militairement, à la fin, comme il dit, à Azdin, il lui restait 10 hommes sur 1200, quoi. À la fin, on aurait dû faire une évacuation plus correcte des pieds noirs. Nous étions vainqueurs militairement. Fallait prendre le temps de façon à évacuer les pieds noirs, parce que, qui nous écoute, là, je ne voudrais pas que ça ait de polémique. Autant je suis heureux de retrouver le commandant Azdin, de même que tous mes capitaines de l'époque, mes officiers, mes paras seraient là, ils seraient tous heureux de serrer la main du commandant Azdin. Ça, et le commandant Azdin le sait bien, mais d'un autre côté, je comprends aussi le sentiment des pieds noirs. Oui, la différence, c'est que le commandant Azdin, aujourd'hui, vous l'appelez un Algérien et qu'à ce moment-là, c'était un Félouz. Un Félouz, ben il est très content. D'ailleurs, on nous appelait Felaga. D'ailleurs, aujourd'hui, je dirais que c'est moi qui ai la coupe Félouz, et lui, il a la coupe capitaliste, mon commandant Azdin. Et c'est une différence essentielle, cette différence de terme pour vous, commandant Azdin. Ah oui. Felaga, c'était péjoratif. Felaga, ça veut dire, en termes, d'ailleurs, c'est un terme tunisien, nord-africain. Felaga, c'est le fondeur de bois, le coupeur des têtes. Vous savez, j'ai jamais coupé une tête de quoi que ce soit. Et je vous assure, sur mon honneur, que c'était la vie de tout le peuple algérien. On ne voulait pas tuer. Nous ne sommes pas pour la violence. On n'aime pas la violence. Azdin, quand il rencontrait le général Béjar, il avait la trouille. Moi, j'ai eu peur. Moi, j'aime pas. Je préfère me dorer au soleil que d'aller me battre dans les djebels. Je ne suis pas pour la violence. Si j'ai pris le fusil à un moment donné, c'est parce qu'il fallait le prendre. Et si le peuple algérien a pris le fusil à un moment donné, c'est parce qu'il ne restait que ce seul moyen d'expression pour arriver à notre objectif politique qui est l'indépendance du pays. Vous m'avez dit hier soir, au cours de cette première rencontre entre vous deux, et nous terminerons par là, j'étais antimilitariste et je le suis toujours. À l'indépendance, j'ai posé mon fusil. Oui. Au lendemain de l'indépendance, j'ai vu qu'il y avait un conflit Est-Ouest. La bagarre, c'était pour le fauteuil. J'ai dit, messieurs, au revoir. J'ai jeté mon fusil. J'avais 12 bataillons, 18 000 armes de côté. J'avais la capitale. Donc, tout. J'ai jeté tout et je me suis retiré. Une dernière question, que pensez-vous de la visite des chefs de la wilaya 4 chez le général de Gaulle? Ça a été une trahison pure et simple. Ça a été un affaiblissement de certains chefs de la wilaya 4 dont je connais et que j'aimais beaucoup. Et ils ont faibli. Et je pourrais dire même, si l'affaiblissement a atteint ces gens-là, c'est parce qu'il y a eu aussi trahison de l'extérieur qui n'avait pas rempli sa mission vis-à-vis de l'intérieur. Et voilà. Ils ont faibli. Général Bijard, commandant Azdin, ça c'est le passé. C'est le passé, on en a. Depuis longtemps pour moi. Ça a toujours été la guerre sans haine. Il y a une chose, comme il disait tout à l'heure, mon général, c'est un vieux ménage. Mais moi je dirais plus. L'Algérie a demandé la main. A demandé la main de la France. La France ne l'a pas tendue. J'espère que le temps arrangera les choses et que nous nous retrouverons côte à côte. Nous sommes précurseurs, mon commandant Azdin, puisqu'on s'est serré la main. Eh ben, Hier Hamdoullah, soir, comme on dit chez nous. Hamdoullah, Inch'Allah. Voilà. Commandant Azdin, on nous appelle